Et hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va faire la continuité des vidéos spéciales sur les affaires des doudous. Et je voulais vous parler de ma petite collection de bandanas. Donc je vais vous les présenter les uns après les autres, juste en fait j'ai pas pensé à faire la miniature, on va les faire maintenant. Donc je vais vous les présenter par créateurs différents, sachant que si je me trompe pas, sauf erreur de ma part, je n'ai commandé que chez deux créatrices différentes. Donc on va commencer par 191B puisque c'est celle qui a fermé sa boutique, donc celle de Eva, que vous pouvez toujours suivre sur le compte de ces deux chats, donc Loki et Mojo, que moi je continue à suivre avec grand plaisir. Donc j'avais commandé ces petits bandanas, il fait tout petit parce qu'en fait je les ai pliés sur pince. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y a un DIY que j'ai sorti, je vous mettrai le lien en barre d'infos, sur ma chaîne secondaire, sur un rangement pour pouvoir les ranger. Et moi en fait je les mets en visuel avec petites pinces comme ça. Donc je vais vous en démonter un histoire que vous voyez bien le principe des bandanas de chez 191B, mais je vais pas le faire à chaque fois. Donc oui, ils sont quand même assez grands. Ce que j'ai toujours apprécié chez ces bandanas là, c'est qu'en fait la pointe descendait mais pas trop bas. Et en fait derrière c'était un système de nœuds avec de la corde, enfin du ruban en coton. Donc tout simplement comme ça. Et puis la touche de Eva c'était toujours de faire son petit bourrelet. Et ça je crois que le bourrelet elle disait toujours fallait qu'on mette ça en devant. Donc il y avait la collection Harry Potter et moi donc j'avais pris Serre d'Aigle. Celui-ci c'est celui que je mets principalement à Lady, même si ça fait un petit moment que je l'aurais pas mis, je dois vous avouer. Et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai voulu faire un rangement spécial différent pour les ranger tout simplement. Pour pouvoir les voir tout de suite visuellement et penser à leur mettre, parce que sinon je pensais pas du tout à leur mettre. Donc voilà, on a la version donc Serre d'Aigle. Ensuite on va aller dans la continuité de la même collection, donc forcément les premiers qu'elle avait sortis comme toute boutique généralement fait, ils avaient sorti les deux maisons principales, donc j'avais pris quand même Serpentard pour Kitty. Donc voilà, ça c'est celui de Kitoon. Pour Amaury j'avais pris le Gryffondor, on a même toujours le petit tampon qu'elle mettait sur ses bandanas. Donc on avait le Gryffondor, celui-ci qui était avec ruban noir par contre, et celui avec lequel je l'ai tanné, essayé de trouver le maximum de gens pour que ça lui donne envie de commander le tissu pour les vendre aussi. C'est tout simplement forcément ma team Pouf Souffle, donc j'avais commandé celui-ci et je l'avais tanné, mais je lui en avais pris parce que je dis mais il me le fallait tellement et je l'avais embêté avec ça. Et finalement elle est sortie les 4 maisons, ce qui a eu quand même pas mal de succès. Donc j'avais les 4 maisons pour chacun des loulous. Autre que j'avais eu, qui vient aussi de 191B, mais tout le monde n'avait pas pu l'avoir parce que c'était une édition spéciale qui était vendue en collaboration avec la box Janeiro Linoa Box. Donc je crois que c'était dans la Pupu Box, je crois que c'était la spéciale Petit Sorcier. J'avais eu spécial le tissu spécial Quidditch, donc d'ailleurs on voit marqué plutôt par là Quidditch at Hogwarts, donc le Quidditch à Poudlard, avec des, ça faisait un effet journal, article de journal, etc. Et il y avait même le style ballet, et puis voilà, donc moi celui-là que j'ai gardé. En outre, je ne fais pas spécialement porter au loulou, mais j'aime toujours avoir un bandana en plus. Dans les délires des séries, quand elle avait sorti celui-ci, je l'avais pris. D'ailleurs, on avait fait une vidéo avec Lexi. Pareil, ça fait longtemps, j'avais même oublié que je l'avais. Ça fait un moment que je l'ai pas remis au doudou, mais comme je suis une fan de Seigneur des Ados, j'avais décidé de lui prendre le petit bandana spécial, le Lord of the Ring. Donc j'avais celui-ci aussi. Dans des styles totalement différents, mais toujours de chez Eva, il m'en reste encore 4. Donc, comme je suis une fan de Santa de la Muertos, pareil, j'avais pris les petites têtes de mort. Pareil, je pense pas du tout à leur mettre. Franchement, que je reprenne cette habitude de leur mettre des bandanas. Mais comme je suis beaucoup dans les harnais, si je mets les colliers, les harnais plus les bandanas, parfois ça fait un peu beaucoup. Mais pour l'été, il va falloir ressortir un petit peu tout ça. Dans le même délire, j'avais pris celui-ci, donc parce que je suis une tatouée, donc comme je ne vais pas tatouer mes chiens, je voulais un peu un style tatouage, donc il y avait ce côté tatouage old school en version bandana, avec les petits carpe diem, les petites roses, les petites hirondelles classiques, donc j'avais celui-ci aussi. Dans un autre style totalement différent avec son tissu magique qu'elle avait sorti à une époque. Alors là, oui, je l'ai replié totalement à l'envers, mais bon, c'est pas grave, ça m'arrange de les ranger comme ça. Donc en fait, de ce côté-là, il est en polaire, mais de l'autre côté, c'est un tissu spécial qui fait que quand il est mouillé, il y a des formes. Alors je crois que celui-là, c'était quoi? C'est pas des têtes de mort, je crois. Des têtes de mort qui apparaissaient sous l'effet de l'eau. Comme ça. Petite tête de mort. Donc j'ai trouvé ça marrant, mais finalement, je l'ai jamais plus utilisé que ça non plus. Faut vraiment que je reprenne ce pli.
Dans l'autre style, vous avez déjà vu souvent que je suis quand même de fan d'assez chouette, il y en a assez dans le décor, l'univers Harry Potter, j'ai même celui de chez Inuko, la petite Molly qui est tombée d'ailleurs. Et donc j'avais pris celui-là, ce que j'aime bien aussi parfois c'est prendre des tissus qui soient assez clairs, mais j'évite le blanc parce que souvent le blanc chez le tissu c'est un peu plus salissant sur du tissu pur, du coton, sachant qu'en plus ça faisait beaucoup de tissu en eau Ecotex, qui est du tissu hypoallergénique assez responsable, etc. Mais voilà, donc moi je préférais souvent prendre des couleurs un peu plus écrues, crème, et c'est plus facile à coller à tout type de chien. Donc j'avais celui-là avec les petites chouettes avec les différents motifs. Et c'était le dernier. Donc ça c'était le dernier, donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 comme ça, et sachant que j'en ai aussi un de rangé dans les affaires de mon futur chien parce que Leslie m'en avait offert un pour mon anniversaire, donc j'en ai un autre en plus. Et donc la deuxième créatrice chez laquelle j'ai commandé, mais j'en ai un peu moins parce que voilà, les prix des bandanas n'étaient pas exactement les mêmes, donc je me gavais un peu moins. Ceux-là je l'ai payé un peu moins de 10 € je crois, ceux de chez Eva, et ceux de chez Arizona, et je les paye entre... Ça dépend des offres en fait, je les paye entre 5 et 20 €. Ça dépend des moments. Ça dépend des salons, ça dépend voilà, où est-ce que je les commande. Sachant que pareil, normalement j'en ai un qui est rangé dans les affaires de mon futur chien, où j'en ai une spéciale Noël, mais j'ai pris une grande taille, donc pour les miens ça servira pas. Et que j'en ai un deuxième comme celui-ci, c'est le tout premier que j'ai acheté chez Arizona. J'ai longtemps hésité à craquer sur sa boutique parce que j'étais du genre avant à dire ouais 20 € pour un bandana ça fait un peu cher, etc. Sachant que même moi c'est de l'argent que je mets pas en... C'est un prix que je mets même pas dans un jean pour moi. Je sais pas si vous voyez le délire, mais là voilà, donc j'étais tentée par ce motif là, et le jour où j'ai craqué, bah après c'était fini. J'étais devenue accro à certains produits de chez Arizona. Donc c'était le Gummy Bear, et c'est d'ailleurs comme ça qu'a commencé ma passion Gummy Bear. De l'autre côté il est réversible, il y a la version sushi, mais je dois vous avouer que je le mets pas parce que je trouve que vu que c'est la petite taille, les sushis on les voit pas bien, et que je préfère largement le Gummy Bear. J'avais beaucoup aimé le côté bouton pression parce que le côté des trucs à nouer de chez Eva c'est cool, mais ayant des chiens nus qui ont des crinières assez longues, j'ai tendance à leur nouer les poils dans le nœud que je faisais, et puis des fois le nœud n'était pas forcément facile à enlever, donc le côté pression c'était cool. Et le fait qu'il y en ait deux, ça a laissé une petite marge d'erreur au niveau de la taille, et en plus c'était directement gravé Arizona Dog dedans, donc j'étais trop fan. Donc ça c'est le tout premier que j'avais pris. Ensuite j'avais craqué sur le deuxième, alors celui-là je l'avais eu à la deuxième Woofron, si je me trompe pas, la deuxième édition de la Woofron. Donc ça c'est celui principalement que je mets à Lady. Ensuite celui que j'avais pris, il était retourné dans l'autre sens parce que j'ai tendance à le faire porter à l'envers. Je l'avais pris à Paris Animal Show il y a de ça un an. Alors cette année j'y suis pas retournée parce que j'étais un peu à court. Oui, j'ai fait ma couleur, ça va un peu briller avec le soleil qui tourne, je suis désolée. Les tourner à 18 h, c'est toujours un mauvais call. Donc c'est celui-ci avec les bretzels d'un côté, sur fond noir. Normalement c'est le côté basique qu'on met puisqu'on voit bien les boutons pression de ce côté là. Mais moi c'est celui que je fais porter à Lady parce que Lady n'avait pas de bandana et je trouvais pas ça logique que Lexi en ait un mais pas Lady. Et donc je l'avais pris parce que je préfère ce côté là, parce que Lady est un petit peu plus un chien chinois, un peu ce que je disais dans une autre vidéo, deer type. Donc le deer type c'est le côté un peu biche, un peu serre, un peu madame, elle a toujours ce côté un peu duchesse. Donc je trouvais que lui mettre du Vichy ça sortait bien, donc je préfère mettre ce côté là en Vichy avec les petites bouffes, parce qu'il faut pas oublier quand même que Lady est une chienne qui est assez gourmande. Donc voilà, donc ça c'est celui que je mets souvent à Lady, et ça la dernière fois justement je lui ai remis en sortie, je n'ai pas oublié, j'adore lui mettre, ça lui va trop bien et ça gêne pas au niveau de sa crinière. Et le dernier modèle, parce que oui pour l'instant je n'en ai que 3, je dis bien pour l'instant. J'avais craqué sur celui-ci, donc celui-là avec les petits ananas, parce que c'est intemporel. L'avantage c'est que je peux mettre ça, ces couleurs-là ressortent très bien sur la couleur un peu orangée, fauve de Mademoiselle Sissou. Donc de temps en temps je lui mets celui-ci. Mais je peux très bien aussi mettre l'autre côté avec les toucans, qui est celui pour lequel je l'ai pris aussi, parce qu'en fait j'avais pris le harnais, que vous verrez dans une future vidéo, le harnais toucan de chez Arizona Dog. Donc comme ça j'avais celui-là pour être assorti, comme ça si je mettais le harnais à Lexi, Lady pouvait mettre le bandana, sachant que Lady ne peut pas mettre tous les harnais que je lui achète, parce qu'elle fait des brûlures spécifiques au niveau des pattes arrière. On en parlera spécifiquement dans la vidéo spéciale harnais. Mais donc j'avais pris celui-ci, et l'avantage c'est que celui-là ça va bien à Didou, et ce bandana en particulier, le mix des deux côtés, même si pour les autres ça passerait tout aussi bien, mais celui-là je le mets principalement à Lady, Alexis, celui-là à Lady, et celui-là à Maury passe aussi très bien parce qu'il ressort au niveau de son pelage, parce que c'est complètement à l'envers de ses couleurs à lui, et que je trouve que ça reste assez masculin. Donc voilà pour le troisième petit bandana. Alors pour l'instant c'est la seule collection que j'ai pas eu l'occasion d'en racheter pour le moment, puisque la dernière fois que j'y suis retournée, après c'était au... C'est lequel que j'avais fait? Le deuxième Paris Animal Show.
Non, c'était Animal Expo. Animal Expo 2020 que j'avais fait. Et là j'avais pris donc j'avais racheté un bandana mais c'était pour celui pour mon futur chien. Donc là le prochain ça va être à la Woofran. Normalement je crois qu'elle doit être à la Woofran, je crois, je suis pas sûre à 100%. J'attends encore quelques petites annonces, je ne sais plus où ça en est. Et si c'est le cas, bah, je vais recraquer sur un modèle parce que je sais que j'avais repéré le Gummy Bear sur fond blanc. Ça fait un moment que je veux me prendre. Faut jouer dans ces nouvelles collections qu'elle a sorties, il y en a des sympas. Et aussi j'avais vu, pour être assorti un peu parfois dans les styles de couleurs, comme ça il y avait un peu, pas avec les glitters autour, mais le fond noir avec côté coloré, celui que j'ai pris pour Jack et Apolline. Il y avait des macarons de couleurs, donc je pense que de toute façon je reprendrai, comme elle fait souvent des prix plus en salon qu'en sur internet, je pense que ça a plus craqué en... J'aime plutôt dépenser mon argent chez Arizona en physique, même si j'ai déjà passé mes commandes, que j'avais acheté pas mal de... Surtout en plus, celui-là, le petit bandana, le petit tissu qu'il a derrière, je l'ai en masque de... les masques qu'on utilise tout le temps ces derniers temps. Bref, voilà pour ma petite collection de bandanas. J'en ai pas tant que ça, mais ces derniers temps j'ai tendance à en coudre pas mal moi-même, donc mais ça vous le verrez sur mon autre chaîne. Jusqu'à ce que j'en fasse aussi d'avance aussi pour les filles, faut que je vois si je leur remets plus ou pas. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'aura pas trop été dérangeante, parce que j'ai l'impression que j'ai un mauvais reflet avec ma nouvelle coupe, ma nouvelle tête. Donc j'espère que cette vidéo présentation de bandana vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire quel type de bandana vous préférez, ceux qui s'enfilent sur les colliers, ceux qui s'attachent avec des nœuds, ceux qui se mettent sur le bouton pression, ceux qui se passent en élastique. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré, la boutique que vous préférez au niveau bandana. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Et vous inquiétez pas, je vous oublie pas pour les vidéos un peu classiques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.